Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre temps de prière, réunion de prière à l'église Vie Nouvelle de Ronsard. J'espère que vous allez bien. C'est une joie de pouvoir se retrouver tous ensemble, frères et sœurs. Une joie que nous partageons, nous l'équipe pastorale, les responsables de cette église. Nous vous embrassons avec l'amour et dans l'amour du Seigneur Jésus. Quelle joie de pouvoir se retrouver, de partager ces moments ensemble, frères et sœurs. C'est un privilège, la prière. Et nous devons sans cesse prier, sans cesse intercéder, frères et sœurs. On ne va pas nécessairement se mettre à genoux, mais pouvoir, là où nous sommes, peut-être sur un lieu de travail pour certains, dans le confinement pour d'autres, mais qu'importe, prier, être en communion avec notre Seigneur. Ce soir, frères et sœurs, je vais vous partager un passage de la parole de Dieu, une bénédiction. La parole de Dieu, croyez-le, est une bénédiction pour chacune de nos vies. Notre frère, le pasteur Michael Williams, nous partage les études bibliques et nous réalisons vraiment que la parole de Dieu renferme des promesses merveilleuses. Et ce soir ensemble, le désir du cœur du Seigneur, c'est que nous, tous ensemble, frères et sœurs, nous puissions réaliser que toutes ces promesses, elles sont oui, amen pour nos vies. Quelles que soient nos détresses, quelles que soient nos situations, quel que soit là où nous sommes arrivés, frères et sœurs, que nous ne puissions pas nous laisser abattre, que nous ne puissions pas nous laisser submerger, que nous ne puissions pas nous laisser dépasser, parce que ces promesses sont une réalité. Par la foi, nous voulons saisir ces réalités. Dans Ésaïe, je vous invite, si vous avez la Bible là où vous êtes, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 61, et que nous puissions ensemble imaginer Jésus-Christ de Nazareth, qui là, dans cette ville de Nazareth, va ouvrir le rouleau. Et il dira, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que ce soir tu le crois? Est-ce que ce soir tu le crois dans ton cœur? Si tu es heureux, gloire à Dieu. Mais si tu es malheureux, ne promène aucun regard inquiet. Mais tu fais bien de te tenir dans ce moment de prière. Tu fais bien de venir et de t'approcher du trône de la grâce. Tu fais bien comme Marie et tu choisis ce soir la bonne part. Tu n'as rien à dire au Seigneur, mais laisse le Seigneur par le Saint-Esprit venir te parler, venir te murmurer, venir dans ton cœur, dans tes pensées. Il m'a envoyé, dit Jésus, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Tu as besoin de délivrance? Ensemble, nous allons intercéder. Ensemble, nous allons prier. Seule la prière a une grande efficacité et peut venir à ton secours. Tu as le cœur brisé, tu as une situation où tu n'arrives pas à t'en remettre. Fais confiance à ton Seigneur. Et le plus beau, mon frère, ma sœur, ami internaute, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui écoutes le Seigneur à travers l'homme que je suis, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est la grâce. La grâce, elle est pour l'homme qui est bon naturellement, mais qui a quand même besoin de cette grâce. Et cette même grâce, elle a le même effet, le même pouvoir, la même puissance que pour ce brigand qui était à la croix sur le mont Golgotha. Simplement, fais confiance au Seigneur. Ce soir ensemble, nous allons entrer dans ce moment de prière. Et je veux nous inviter ensemble, à travers ce chant, quand je regarde ta sainteté. Que tu ne puisses pas avoir peur, que tu ne puisses pas promener des regards inquiets, que tu ne puisses pas te sentir indigne de lever les yeux vers le trône de la grâce. Mais ensemble, laisse le Saint-Esprit à travers ce chant t'amener sur ce chemin de la repentance peut-être pour toi, sur ce chemin de vie, sur ce chemin d'espoir, d'espérance, et qu'ensemble nous puissions tous entrer dans ce temps de prière. À son nom la gloire. Amen. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu sonder ton cœur.
Laisse l'Esprit de Dieu sonder ton âme. Alléluia. Souffle, Seigneur. Que ta grâce touche. Quand je regarde ta sainteté, Alléluia. et quand je contemple ta beauté, Amen. les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia. Entre dans la présence de ton Seigneur. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Entre dans les parvis de l'Éternel. Il n'y a que toi qui es porteur pour moi. Alléluia. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Sois loué, Seigneur, de gloire. Touche tes enfants, Seigneur. Ma raison de vie, Ramène au cœur de la louange c'est tes de enfants. t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, Amen. Ensemble, nous voulons t'adorer, Seigneur. oui t'adorer. Nous voulons lever les yeux vers toi, Seigneur. Ma raison de vie, Amen. c'est de t'adorer. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté, Contemple la sainteté de ton Seigneur. je contemple ta beauté, Il est doux et humble de cœur. les choses qui m'entourent Oh, gloire à toi, ne Seigneur. valent plus rien Amen. pour moi. Je découvre la joie de C'est chanter, le désir du Seigneur ce soir. de déposer Viens ma vie déposer à tes pieds. ta vie à ses pieds. Il n'y a que toi qui es porteur pour moi. Oh, le Seigneur t'invite à être au cœur de la louange ce soir. Au cœur de l'adoration. À ses pieds, au pied de la croix. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. Tel que tu es. Viens l'adorer. C'est de t'adorer. Alléluia. Oh, gloire à toi. Oh, Jésus, sois loué. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Amen. Oh, que cette raison soit ta raison. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ensemble, frères et sœurs, prions. Seigneur, nous laisse entrer dans sa présence. Que tu ne puisses pas douter dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te troubler, te malmener. Oui, tu vis une réalité que Dieu ne peut approuver. Mais Dieu haït certes le péché, mais aime le pécheur. C'est dans la présence du Seigneur. C'est au pied de la croix, mon frère, ma sœur, ami, que ce soir tu vas trouver le réconfort, la paix, la joie, le pardon, et enfin de pouvoir l'adorer, de pouvoir réaliser qui il est,
qui est la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas celui qui va te faire culpabiliser, mais il est celui qui va te pardonner, celui qui va te régénérer, celui qui va transformer ta vie, celui qui va bénir ta vie, celui qui va emmener ta vie dans les hauteurs. Seigneur, ce soir, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, viens rencontrer tous tes enfants, et moi compris, Seigneur. Nous tous, nous avons besoin d'être visités par toi. Nous réalisons, Seigneur, ce que nous sommes sans toi. Et nos cœurs se réjouissent ce soir de pouvoir, ensemble, là où nous sommes, Seigneur, nous réunir autour d'une pensée de ta parole, autour de ces chants, mais dans ta présence, dans ce temps de prière, dans ce temps d'intercession, là où nous réalisons, Seigneur, que les forteresses tombent, les résistances sont brisées, les jougs sont brisés, les démons, le diable, toutes les puissances, l'adversité ne peut pas tenir devant le nom au-dessus de tous les noms. Et nous voulons venir chercher toutes les victoires. Nous voulons venir chercher la paix, la joie qui est dans ta présence, Seigneur. Nous voulons venir, si nous sommes debout par ta grâce, Seigneur, avec ta force, Seigneur. Nous voulons entrer dans un combat spirituel. Nous voulons rester et demeurer ces sentinelles qui, avec ta grâce, Seigneur, combattent le bon combat. Et nous plaçons notre foi en toi, Seigneur. Et ce soir, tous ensemble, nous voulons vivre tes promesses. Nous voulons marcher dans tes promesses. Nous voulons contempler ta sainteté. Et nous voulons croire que, Seigneur, cette année de grâce, il est pour aujourd'hui et jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous voulons croire que ce soir, tu es là pour les cœurs brisés. Nous voulons croire que ce soir, tu brises, Seigneur, le joug dans lequel le malheureux s'est laissé entraîner, s'est laissé assujettir. Et nous voulons, nous, l'Église de Christ, Jésus-Christ, ensemble, prier, intercéder. Nous voulons, comme Jacob, rien lâcher. Nous voulons croire que nous ne lâcherons pas, Seigneur, ta main, tant que tu n'auras pas ce soir délivré les captifs, tant que ce soir tu n'auras pas donné une pleine victoire à tes enfants, Seigneur, qui sont dans une détresse, une pleine et entière consolation pour celui qui a le cœur brisé. Ce soir, nous venons chercher des victoires, Seigneur. Et c'est dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ que nous venons chercher toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est remplie de promesses. Ces promesses, elles sont pour toi. Ces promesses, elles sont à toi. Quand Jésus-Christ criera sur la croix, tout est accompli. C'est parce qu'il a cette autorité. Et l'approbation de cette autorité, c'est Dieu lui-même qui le dira. Je fais asseoir mon fils Jésus-Christ de Nazareth à ma droite. Il est assis au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Rien n'est plus grand que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète ça dans ton cœur. Nourris-toi de ces pensées. Nourris-toi de cette vérité. Nourris-toi de cette promesse. Le nom au-dessus de tous les noms est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus te purifie, nous sanctifie. Si nous délaissons nos péchés, si nous abandonnons ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner tous nos péchés et d'entrer dans toutes ses promesses. Est-ce que tu as soif de la présence du Seigneur? Est-ce que ce soir tu as soif de sa présence? Est-ce que ce soir tu as besoin tout à nouveau de goûter à sa présence? Est-ce que ce soir tu veux te laisser imbiber ton cœur, ton âme, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, a besoin tout à nouveau d'être régénéré, afin que le Saint-Esprit puisse s'étendre de tous côtés et te murmurer tout à nouveau, afin de t'emmener dans cette présence merveilleuse qui est la présence de Jésus-Christ. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous voulons ce soir goûter à ta présence. Nous voulons ce soir goûter à ta puissance, Seigneur. Et nous croyons que ta présence, elle est merveilleuse. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Viens, Seigneur, toucher. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont sur le bord du chemin.
Touche-les, Seigneur. Oh Jésus, viens, visite, Seigneur, tes enfants. Oh, sois loué. Tu es merveilleux. J'ai soif de ta présence, Nous avons soif. divin chef de Oh, Jésus-Christ. dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, C'est ce que ton âme a besoin. j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, Oh, demeure, Seigneur. auprès de moi. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. C'est le désir de ton cœur de demeurer auprès de nous, Jésus. Pendant les jours d'orage, Oui, Seigneur. d'obscurité, Oh, Jésus, tu es là. affaiblit mon Oh, corps. gloire à toi, Seigneur. Que ferais-je sans toi? Chaque Dis-le à ton âme, chaque heure, chaque jour. j'ai besoin. Alléluia. Viens, Jésus, aide-moi auprès de moi. Que cette prière soit la tienne. Que cette prière soit ta prière. Que cette soif soit ta soif. Laisse le Saint-Esprit inonder ton cœur de la présence du Roi des Rois. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi Oh, gloire à toi. auprès de moi. Chaque jour, chaque heure, j'ai Oh, besoin Jésus, embrasse tes enfants, Seigneur. de Que chacun réalise le privilège. auprès de moi. Alléluia. Auprès de Alléluia. Amen. Oh, laisse le Saint-Esprit ce soir inonder ton cœur. Laisse le Saint-Esprit ce soir remplir ton cœur de la présence de Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit ce soir te visiter. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur. Ton corps ne sait pas vivre sans le Seigneur. Sinon, il va s'adonner à d'autres choses. Il va rechercher d'autres choses. Mais laisse-toi nourrir de la présence de Jésus-Christ. Médite sa parole. Mon frère, ma soeur, médite la parole de Dieu. Que cette parole ne puisse pas s'éloigner de toi. Que tu puisses la méditer tout au long de la journée. Que tu puisses te lever avec la parole de Dieu dans ton cœur. Que tu puisses te lever avec Jésus-Christ dans tes pensées. Avec ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il est pour toi. Ce qu'il prépare pour toi. Ce qu'il est en train d'être à l'œuvre pour ta vie. Non seulement il te délivre, non seulement il te garde, mais bien plus encore. Alors que tu es en train de prier pour toi, pour ta famille, pour les tiens, pour les épreuves, les difficultés, pour les situations, pour les murs, les forteresses. Il te donne les forces nécessaires afin de continuer, de persévérer, à rechercher sa présence, à rechercher son cœur de Père. Il va faire de toi une flamme. Il va faire de toi un homme, une femme remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la présence de Dieu.
Tu ne seras plus là en train de te préoccuper de tes besoins. Mais tu vas devenir un homme, une femme qui va réaliser que toute sa vie, elle ne t'appartient plus. Elle ne m'appartient plus, ma vie. Elle ne nous appartient plus. Mais nous avons fait une alliance tellement merveilleuse avec notre Seigneur. Et dans cette alliance, nous cherchons sa présence. Dans cette alliance, nous réalisons que notre vie sans lui est une vie tellement fade, tellement médiocre, tellement misérable, mais cachée en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je t'invite à te cacher, à te réfugier, à chercher sa présence, à crier, à répandre ton cœur tous les jours de ta vie, afin de le laisser te sonder. Viens ensemble, que ce soir, nous puissions combattre le combat de la foi, à travers la prière, à travers l'intercession. Mon frère, ma sœur, au-delà de ce temps prière, le désir du Seigneur pour nous tous est de faire de nous des hommes, des femmes de prière. Dans la prière, il y a une puissance. Dans la prière, là, à Gethsémané, Jésus-Christ lui-même a été chercher les forces qu'il avait besoin afin de pouvoir monter sur cette croix, afin de pouvoir donner sa vie. Ce n'est pas une fois sur la croix qu'il a cherché la force, mais c'est en étant à genoux. Ce soir, tu es à genoux. Ce soir, nous sommes à genoux, peut-être debout, comme moi je le suis, qu'importe. Mais dans nos cœurs, nous sommes à genoux devant le trône de la grâce. Nous sommes à genoux parce que nous sommes dépendants de Jésus-Christ. Nous recherchons la présence du Seigneur. Et Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu entends et tu nous vois nos cœurs. Nous n'avons qu'un seul désir, Seigneur. Toute notre vie, nous voulons la donner pour toi. Toute notre vie, nous voulons la placer au pied de la croix. Toute notre vie, nous voulons être là, Seigneur, comme des disciples, comme Marie. Nous voulons choisir la bonne part. Et nous croyons que, Seigneur, tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu tout-puissant. Continue de prier là où tu es. Continue de lever les mains. Continue de croire en lui, d'espérer en lui. Donne et mets toute ta vie, toute ta confiance en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Rester près de toi, et même si la tempête fait rage, ne laisse pas la tempête t'emporter. Même si les vents te découragent. Oh, nous nous appuyons, frères et sœurs. Nous le recherchons. Jésus, le rocher des siècles. Alléluia. Pour m'arrêter toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents font perdre le courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre le courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Mon frère, ma sœur, peut-être que les montagnes te découragent, mais à partir du moment où tu vas placer ta confiance en Jésus-Christ, l'adversaire ne verra plus toi, mais parce que tu vas être réfugié sous le rocher des siècles. Parce que Jésus-Christ sera ta bannière. Alors le diable va commencer à trembler. Et tu ne seras plus là en train d'entendre les murmures du diable, mais tu seras là en train d'entendre les murmures du Saint-Esprit, qui te dira, prends courage, qui te rappellera toutes ces promesses que tu médites, en méditant la parole de Dieu. Alors que tu oublieras peut-être ces promesses, ce soir, nous voulons prier ensemble. Et nous voulons laisser le Saint-Esprit tout à nouveau te rappeler les alliances, les promesses que nous avons fait avec lui, que lui fait avec nous. Et la Bible, elle nous dit ceci, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas se renier. Et il est là et il t'attend sur le bord du chemin. Ces promesses que nous avons lues ensemble, frères et sœurs, amis, parce que l'Esprit de Dieu est sur Jésus-Christ. Parce qu'il était loin de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, il a répandu son Saint-Esprit sur toute chair. Et si tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, si tu le recherches de tout ton cœur, l'Esprit de Dieu va être sur ta vie. Alors nous allons prier ce soir. Que le Saint-Esprit inonde ta vie. Que les tempêtes, que les naufrages, que les difficultés, que les épreuves ne puissent te stopper. Mais je t'invite, ensemble, prions, que rien ne vienne altérer ta marche. Et si tu es à terre, relève-toi, reprends courage, reprends la marche avec nous. Et qu'ensemble nous puissions marcher avec la grâce du Seigneur. Seigneur, nous sommes là tous ensemble. Nous sommes là sous le couvert du sang de l'agneau. Seigneur, nous sommes là et nous avons lu ta parole. Une petite portion de ta parole. Mais nous croyons que lorsque tu as déroulé ce rouleau et que cette parole a été accomplie, il était dans son plein accomplissement. Parce que toi, la parole faite chair, tu étais là sur la terre. Et tu pouvais dire à tes disciples qui étaient autour de toi, tu pouvais dire à cette foule qui était là dans cette synagogue, l'Esprit de Dieu est sur moi. Cette parole est accomplie. Et elle est accomplie aujourd'hui pour nous tous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser voler par le diable. Nous ne voulons pas laisser le diable nous dérober tes promesses. Ces promesses, elles sont pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Seigneur, nous réalisons que toute notre vie, elle est à toi. Elle est pour toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus ensemble ce soir. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester dans le cœur de la louange. Peut-être que tout va tourbillonner autour de nos vies. Qu'importe. Nous voulons, comme Pierre, garder les regards fixés sur toi. Et malgré la tempête, nous pourrons sortir de cette barque et marcher sur cette tempête. Marcher sur les vagues, tant que nous aurons nos regards fixés, comme Pierre les avait fixés sur toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, bénis chacun de tes enfants. Bénis-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Que ce soir, Seigneur, chacun, nous puissions être là dans ce combat spirituel. Que nous puissions, Seigneur, ce soir goûter que ta présence est une présence merveilleuse. Que ce soir, nous puissions goûter et rentrer dans cette dynamique de la prière. Que nous puissions réaliser que la prière est vraiment un moteur essentiel à la vie de l'esprit, à la vie de tout enfant de Dieu. Et que nous puissions devenir dépendants de ces temps, de ces moments de prière. Nous croyons que tu es celui qui nous abrite en toi. Et ce soir, la prière de chacun, abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi sous ton aile. Que ce soit Saint-Esprit, à travers ce chant que nous allons écouter. Nous voulons croire que ce chant est inspiré également de la parole de Dieu. Ce chant est inspiré de l'Esprit de Dieu. Et c'est toi qui, à travers ce chant, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tu veux nous dire, viens t'abriter dans ma présence. Alléluia.
Sois loué, Seigneur. Oh, sois loué. Viens te réfugier. Viens t'abriter dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Ne le crains pas. Ne crains pas celui qui veut te sauver. Tu vas les traverser avec Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les tempêtes, tu les domines. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul. Alléluia. Tu peux te confier. Confie-toi en Jésus seul. Il te donne. Ce soir, tu nous invites. Ce soir, tu nous abrites. Tu nous couvres de ta présence. Ta main puissante. Alléluia. Rien ne peut. Tu domines, Seigneur. Tu domines les tempêtes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi. Oh, Jésus seul nous sommes. Oh, je me confie. Alléluia. Amen. Retiens ces paroles. Tu vas traverser les épreuves, les tempêtes. Oh oui, Seigneur, tu domines les tempêtes. Nous sommes tranquilles avec toi, car tu es là, Seigneur. Ce soir, tu es là. Rien ne peut nous submerger, rien ne peut nous dépasser. Oh, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia.
Dépouille-toi sous les ailes de ton Seigneur. Nous réalisons pleinement dans notre quotidien, et certainement ce soir, tu es là avec toutes ces questions. Seigneur, tu vois la situation, tu vois ma situation, Seigneur. Et nous pouvons réaliser pleinement parce que nous sommes ensemble ce soir, frères et sœurs. Nous ne vivons pas peut-être les mêmes tempêtes, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, mais nous sommes ici-bas sur la terre tous ensemble. Et nous pouvons comprendre une chose, parce que le Seigneur nous a invités à prier les uns pour les autres, porter les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous pardonner les uns les autres, nous édifier les uns les autres, ensemble, dans l'unité. Et si ce soir tu pleures dans une épreuve, nous voulons avec toi venir pleurer. Mais nous ne voulons pas nous limiter à pleurer, mais nous voulons dire ce soir, nous comprenons ta douleur, imparfaitement peut-être, mais nous croyons également à ces promesses où l'Éternel, le Dieu des armées, nous dit ceci: je changerai leur deuil en allégresse. Peut-être que tu vis un deuil. Peut-être que tu vis une situation où ton cœur est littéralement brisé. Tu vis une situation où financièrement tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus que faire. Tu as peut-être tout abandonné tellement que tu es désespéré. Je te prie ce soir de venir et de réaliser la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et même si tu n'arrives plus à prier, à intercéder, viens dans la présence du Seigneur. Ne reste pas sur le côté, mais viens dans la présence du Seigneur. Et nous tous ensemble, frères et sœurs, qui par sa grâce sommes debout, je nous invite tous ensemble à prier afin que ces forteresses puissent tomber, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as fait des promesses. Tu nous dis que tu ne nous abandonneras jamais. Tu nous dis que tu nous fais traverser les épreuves, les tempêtes, les détresses, les deuils, les difficultés. Tu nous dis que tu es venu pour les cœurs brisés. Alors Seigneur, nous venons chercher les victoires dans les hauteurs. Nous venons, Seigneur, dans ce combat spirituel, ensemble, Seigneur. Et si certains ne savent pas y aller, Seigneur, nous voulons, Seigneur, par amour, par miséricorde, ces entrailles de compassion que tu as mis dans nos cœurs, pour tes bien-aimés qui sont là sur le bord de la route, afin que tout à nouveau ils reprennent espoir, ils reprennent vie, vigueur en toi. Nous voulons combattre, Seigneur, parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que tu es le chemin. Nous croyons que tu es la vie, Seigneur, et la vie en abondance. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus de faire tomber ces forteresses de mensonges, ces forteresses, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, et qui aveuglent tes enfants, qui croient plutôt aux paroles terrestres, aux paroles des réalités qu'ils vivent. Une réalité sur un compte bancaire, une réalité d'une mise au chômage, une réalité d'avoir mis en terre quelqu'un, une réalité de voir quelqu'un aux soins intensifs, une réalité de conflits qui sont là dans la famille, une réalité de la rupture bientôt, peut-être, malheureusement. Seigneur, nous te prions, alors que tes enfants vivent cette réalité. Nous voulons, nous, Seigneur, par ta grâce, ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous croyons que tu es ce Dieu qui délivre de la fosse du lion. Nous croyons que de la fournaise ardente, Daniel est sorti sans une égratignure. Seigneur, nous ne savons pas comment toi tu fais. Nous ne sommes pas appelés à savoir comment toi tu vas faire. Mais tu nous dis de mettre toi, le Dieu vivant. Et ce soir, nous voulons te défier de la bonne des manières. C'est toi qui nous enseignes dans ta parole de mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, internaute, ami, que cette promesse devienne ta promesse. Que cette vérité biblique devienne ta vérité. Tu as tout à fait le droit de mettre l'Éternel, ton Dieu, non pas à ta sauce, mais de le mettre à l'épreuve, afin de voir s'il n'est pas capable d'ouvrir les écluses des cieux et d'apporter une solution à ta situation, parce que ta situation, il la connaît. Ta situation,
il la réalise. Ce que tu vis aujourd'hui, lui, en venant sur la terre, a vécu ce que toi, tu vis aujourd'hui. Qui mieux que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, peut comprendre tes larmes, peut comprendre ton désarroi, peut comprendre ton abandon, peut comprendre ta détresse. Mais comme à Gethsémane, ensemble ce soir, ensemble après cette soirée, ensemble peut-être de la nuit si le Saint-Esprit te réveille et te demande de prier, de plier le genou, ensemble dès demain matin, dans la journée. Ensemble tous les jours, nous voulons prier. Nous voulons aller chercher les victoires. Nous voulons aller chercher peut-être ta victoire ce soir. Et je veux croire que ce Seigneur est un Seigneur merveilleux. Nous voulons croire que sa majesté est remplie de puissance. Nous voulons croire que sa main n'est pas trop courte pour venir te secourir. Nous voulons croire que ce soir, à travers la prière, il y a de la puissance. Et le désir de nos cœurs, le désir de l'Église Vie Nouvelle de Ronsard, ce n'est pas que tu sois un enfant emporté à tout vent de doctrine, mais que tu réalises que la prière a une efficacité qui va bouleverser ton raisonnement, ton entendement et ta manière de voir et de comprendre les choses. Quelque chose a bouleversé un jour ta vie. Quelque chose a brisé quelque chose dans ta vie. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus-Christ est celui qui restaure toutes choses. Il est celui qui répare toutes choses. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent même pas. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Lui, il peut appeler à l'existence ces choses. Une vallée d'os desséchés, il l'a ramenée à la vie et il en a fait une armée puissante. J'ai pu expérimenter dans ma vie, maintes et maintes fois, la puissance de Dieu. Alors que j'étais désespéré, alors que ma vie était comme sans issue, alors qu'en tant que père de famille, en tant qu'homme, je n'étais plus capable de pourvoir à certaines situations. J'étais comme dépassé, submergé. Mais j'ai crié à l'Éternel. J'ai tourné les regards vers celui qui peut infiniment et au-delà. Et l'Éternel en son temps a répondu. Et entre la réponse et le temps que je vivais l'épreuve, il a été ma paix, il a été ma joie, il a été mon secours. Nous voulons ensemble, frères et sœurs, manifeste ta puissance. Nous voulons ensemble partager, écouter ce chant. Mais laisse ce chant toucher ta vie. N'écoute pas simplement ce chant qui est beau ou que la mélodie est bonne, mais crois que Dieu veut manifester sa puissance à ton égard. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, sois loué. Tu es le vainqueur, Seigneur. Oh, tu n'avais ni beauté ni éclat, Seigneur, mais quelle puissance dans cet homme merveilleux que tu es. Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, ranime le feu. Tu as mis un feu dans nos vies, Seigneur. Ranime-le au nom de Jésus. Alléluia. Oh, viens éclairer ton Église. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta puissance et convainc-moi de ta puissance. Alléluia. Oh, gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Convainc, Seigneur. Prions le Saint-Esprit de venir convaincre. Viens surprendre ce soir, Seigneur, tes enfants. Comme une prière.
prière, que ce soir, ce soit ta prière. Oh, prie le Seigneur de tout ton cœur de ranimer le feu. Oh, il l'a mis en toi. Et même s'il ne reste qu'un lumineux, laisse-le ranimer ce lumineux qui fume en toi. Il peut tout changer dès ce soir, dès maintenant. Crie, espère. Laisse le Saint-Esprit ranimer. Oh Jésus, manifeste ce soir. Déploie tes ailes ce soir. Remplis du Saint-Esprit tes enfants ce soir. Ranime, Seigneur. Embrasse les cœurs, Seigneur. Oh Jésus, tu es là. Oh, tu es là, Seigneur. Te prie là où sont tes enfants de les ranimer, Seigneur. Te prie là où sont les naufragés de les ramener à la vie, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Ramène au trône de la grâce. Ramène à l'abri du Tout-Puissant. Ramène, Seigneur, tes enfants, Seigneur, sur le chemin de la vie, Seigneur. Ramène-les au cœur de la louange, Seigneur. Ramène-les au cœur de ta présence, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Qu'ils te louent en langue, qu'ils te parlent en langue, qu'ils espèrent en toi, Seigneur. Qu'ils ne laissent pas le diable, Seigneur, les faire douter de tes promesses. Mais que ces promesses, Seigneur, deviennent une réalité pour leur vie, Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière, Seigneur. Avec ta grâce, qu'ils aillent de l'avant, Seigneur. Comme Pierre, Seigneur, et les disciples. Oh, Jésus. Et convainc-nous de ta puissance, convainc-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté, manifeste ta présence, et convainc-nous de ta puissance, convainc-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance, convainc-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance, convainc-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia. Alléluia. Jésus dira à ses disciples, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est vraiment plus petit qu'une graine pour faire pousser une petite salade. C'est insignifiant. Et peut-être qu'à tes yeux, cette foi que tu as aujourd'hui, elle est insignifiante. Je vais te prier avec cette petite foi. Viens. Viens dans la présence du Seigneur. Parce que ces promesses d'Ésaïe, Ésaïe 61, toutes ces promesses que la parole de Dieu renferme, elles sont pour toi. Elles sont à toi. Elles t'appartiennent parce que ce n'est pas toi qui les as méritées, mais parce que Jésus de Nazareth, pour toi, pour moi, pour nous, pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il ne s'est pas contenté de créer la terre et les cieux, et tout ce qu'elle renferme. Mais il a donné la vie. Et la vie en abondance, à travers son Fils unique Jésus-Christ. Mais bien plus, il a fallu que ce Jésus-Christ de Nazareth paye pour ta vie, ma vie, nos vies, afin que nous puissions avoir cette vie en abondance, pour le temps présent et pour l'éternité. Peut-être que la solitude te pèse à travers ce confinement. Peut-être que ta situation te pèse à travers ce confinement. Peut-être qu'à travers ce confinement, cela t'a créé des situations tellement difficiles, tellement compliquées,
Ou peut-être que cette situation de confinement a fait ressortir, à travers ton couple, ton foyer et ta famille, une situation que tu avais enterrée. Mais c'est aussi à travers la prière. La prière du juste qui a une grande efficacité. Dieu ne nous appelle pas à trouver des solutions. Lui a tout accompli, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais ce qu'il nous appelle, c'est en tout temps, à tout moment, chaque occasion, favorable ou pas, de prier, d'intercéder. Et c'est ce que ce soir nous voulons faire. C'est ce que nous, l'équipe pastorale, nous voulons apprendre à tout à chacun. Nous voulons apprendre à nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous qui sommes appelés à être la bien-aimée que Jésus-Christ est en train de se préparer à venir et à prier. Prier, c'est quoi? Prier, c'est venir dans la présence du Seigneur. Prier, c'est venir dans la présence de son bien-aimé. Nous, c'est le bien-aimé que nous représentons. Prier, c'est venir chercher toutes ces victoires. Prier en tout temps, en tout lieu, tout moment, quelle que soit notre situation, notre état. Nous croyons que la prière du juste a une grande efficacité. Notre monde est bouleversé. Ton monde à toi, ce soir, est bouleversé. Ta vie à toi est bouleversée. Ta famille est bouleversée par une situation. Mets ta confiance en l'Éternel. Il est venu pour les cœurs brisés. Il est venu apporter une bonne nouvelle. Il est la parole faite chair. Il est cette année de grâce qu'il place devant toi. Viens dans cette année de grâce. Viens dans cette année de grâce. Ce soir, alors que nous allons bientôt finir, ce que le Saint-Esprit voudrait que tu fasses à travers la difficulté, l'épreuve, la situation dans laquelle tu es, si tu as encore du mal à relever la tête, à venir dans la présence du Seigneur, c'est simplement de t'asseoir là où tu es et de regarder un peu en arrière. Si tu as déjà goûté à des expériences avec Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que ce Jésus t'a trompé une seule fois? Je ne pense pas. Le Seigneur, dans sa parole, nous invite à compter tous ses bienfaits. Compte tous les bienfaits de Dieu. Dieu a déjà fait des choses extraordinaires dans ta vie. Crois-tu qu'il pourrait te délaisser, t'abandonner? Crois-tu que l'œuvre qu'il a commencée en toi, il va t'abandonner? Il va la laisser là? Alors, plutôt que de regarder à ce qui ne va pas aujourd'hui, parce que le Seigneur ne t'a pas encore donné une pleine délivrance, le Seigneur ne t'a pas encore accordé de voir derrière ce qu'il est en train de préparer pour toi. Mais ce qu'il t'invite, c'est de regarder, pas en arrière avec des regrets sur une vie passée, mais regarder à travers les tempêtes que tu as déjà passées, les épreuves, les difficultés, et à voir et à compter tous les bienfaits. Tous les bienfaits qu'il t'a accordés. Quand tu comptes tous les bienfaits, ça t'emmène dans la louange. Ça t'amène dans l'adoration. Ça t'amène devant le trône de la grâce. Ça t'amène dans la présence du Seigneur. Et ce soir, nous voulons finir ce temps de prière avec ce chant. Compte les bienfaits de Dieu. Tu dois revenir dans la louange, dans l'allégresse, dans la joie de ton Seigneur. Et tu dois compter tous ces bienfaits qui sont merveilleux, qui sont puissants. Alors là où tu es, chante ce chant. Chante-le à ton âme. Alléluia, Seigneur. Oh, nous louons ton nom. Nous louons ta majesté, Seigneur. Alléluia. Quand le vol de la tempête, Oui, Seigneur. vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la Oui, tête, Seigneur. Nous ne voulons pas baisser la tête. compte les bienfaits Alléluia. de Dieu. Amen. Alléluia. Dans ton cœur, chante-le. Chante-le de tout ton cœur.
Chante à ton cœur, à ton âme. Oh Jésus. Quand sur la route glissante, Oui Seigneur. tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits. Compte-les, tu seras dans la joie. Tu te souviendras que jamais il n'abandonne. Si tu perds dans le voyage, Amen. plus d'hommes chers et tout trésor, Ouais. pense au divin héritage. Alléluia, cette promesse. Qui là-haut te reste encore. Compte les Alléluia. bienfaits de Dieu, Pense à toutes ces promesses. tous devant tes yeux. Ce qu'il a fait dans le passé. Ce qu'il est en train de préparer aujourd'hui. Combien le Et cette promesse ultime qu'un jour nos yeux le verront. Un jour nos yeux le loueront. Un jour nos yeux cesseront de pleurer. Nous nous réjouirons dans sa présence. Mais en entendant, compte les bienfaits. Et en l'adorant, tu verras. Le nombre est grand de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, sois loué. Merci pour ta grâce. Comptons les bienfaits. Nous comptons combien de fois tu nous as sortis de nos détresses. Combien de fois tu as pourvu à nos besoins. Combien de fois tu nous as guéris. Amen de Dieu. mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Oh, gloire à toi. Pense les bienfaits. Alléluia. Comptons tous les bienfaits. Oh, sois loué, Seigneur. Alléluia. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ce temps de prière que nous avons eu ensemble. Mais nous voulons croire également que tu es celui qui guérit aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que dans tes meurtrissures, Seigneur, il y a la guérison. La guérison pour nos cœurs. La guérison pour nos âmes. Mais également la guérison pour notre corps, Seigneur. Seigneur, tu nous vois et tu vois chaque personne, là maintenant, et même dans les heures, les jours, les semaines qui vont suivre. Et nous voulons simplement mettre notre foi en action ce soir. Nous te prions, Seigneur, parce que nous croyons que dans les lieux célestes, nous venons chercher les victoires. Oh Seigneur, je ne te demande rien personnellement ce soir. Et beaucoup ce soir, peut-être nous n'avons pas grand-chose à te demander. Mais nous voulons te demander pour ceux qui sont dans un besoin moral, émotionnel, physique, spirituel. Nous croyons que tu es celui qui guérit. Là maintenant, Seigneur, dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Nous mettons simplement notre foi. Cette foi qu'avait Abraham, cette foi qu'avait Jacob, cette foi qu'avait Moïse, cette foi que Jésus-Christ lui-même avait, cette foi que Pierre se levant et devant toute cette foule va prendre la parole et partager les hauts faits de Jésus-Christ de Nazareth. Cette foi que l'apôtre Paul avait et que la parole de Dieu nous dit que l'ombre même de Pierre guérissait
les malades. Cette foi, Seigneur, nous l'avons. J'ai foi en toi. J'ai vu maintes fois, Seigneur, ta main sur ma vie et ta main sur la vie de tes enfants. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes tous là en train de prier, d'intercéder. Nous avons intercédé bien avant la réunion de prière. Nous intercédons maintenant et nous continuerons d'intercéder. Parce que nous voulons être comme Jacob, Seigneur. Nous ne voulons rien lâcher. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ purifie. Nous croyons que ce sang guérit. Nous croyons comme cette femme à la perte de sang. Tu l'as touchée et instantanément, Seigneur, elle fut guérie. Nous croyons que bien que physiquement tu n'es plus là, mais le Saint-Esprit est là. Te prions là maintenant d'aller toucher au nom de Jésus tes enfants là où ils sont. Te prions dans le nom de Jésus. Touche les corps qui sont malades. Touche les cœurs brisés qui ont besoin d'une restauration. Touche les situations au nom de Jésus de Nazareth. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous te faisons confiance, Seigneur. Et d'avance, par la foi, nous te disons merci. Merci pour ce que tu vas guérir, pour ce que tu es en train de guérir maintenant, de ce que tu as déjà guéri et de ce que tu vas ouvrir, Seigneur. Cette année de grâce pour la vie d'hommes et de femmes, même qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Je t'ai prié dans le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, amis, internautes. Et si vous avez des questions, peut-être à nous poser à un responsable de l'Église, Pasteur Franck, sur le site Vie Nouvelle de Ronsard, vous pourrez trouver un numéro de téléphone, des coordonnées, où vous pouvez nous joindre, nous contacter. Et nous nous ferons un plaisir d'entrer en contact avec vous afin de pouvoir répondre à des besoins, à des situations, à des demandes, afin qu'ensemble, nous puissions prier tous ensemble et continuer d'être dans l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et nous prions déjà d'avance pour notre culte en live ce dimanche en direct de cette église Vie Nouvelle de Ronsard, avec le groupe de louanges, que nous puissions prier pour le groupe de louanges, que nous puissions prier également pour la technique, Étienne, Maxime, toute l'équipe qui travaille à la confection de ce qui est mis sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur bénisse Franck, le pasteur de cette église Vie Nouvelle de Ronsard, qu'il puisse être béni loin de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions tous ensemble être bénis ce dimanche. Et en attendant que le Seigneur vous garde, soyez bénis dans l'amour du Seigneur. À très bientôt.